Shalom les amis, Moadim le Simcha, Baruch Hashem, on se retrouve pour le jour de Yaakov de la Souka et on va étudier un passage de Rabbi Nathan sur Yaakov, le jour de Yaakov. Et ce soir, Bezrat Hashem, c'est la Iloula de Rabbeinu. Bonjour à M. François de Côte d'Ivoire, bonjour à tous. Des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Alors que ça mène la Refoua et la Yeshua pour tout le monde, délivrance pour tout le monde, Bezrat Hashem, Bisrut Asuka Gdosha. Jean-Jacques, si vous voulez venir à Ouman, vous pouvez venir, on s'arrangera pour vous trouver. Vous dormir, vous faites pas de soucis. Il ne faut pas pleurer, Fox River, que vous avez raté Chatzot. Il faut pleurer de joie que vous avez envie de pleurer d'avoir raté Chatzot. Parce qu'il y a des gens que ça leur fait rien du tout de rater Chatzot. Quelqu'un que ça lui fait quelque chose de rater Chatzot, Ashrei Chelko. Heureux est-il. Moadim le Simcha. Amen. Merci Aaron pour tes brachot. Alors aujourd'hui c'est le shpizin d'invité de Yaakov. Yaakov, on voit, Rabbi Nathan dit, il a vu la profondeur et la longueur de la galoute. Il a vu que ça allait être long et que ça allait être très profond aussi et très amer. Comment le Yetzirah, il attaque particulièrement et en général aussi chez Zeu Prinat Hashrat Laila, qu'on est dans l'obscurité au niveau du klal de tout le monde. On voit dans quoi le monde se trouve et individuellement aussi chacun dans son travail personnel. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a instauré la prière de Harvit, la prière du soir. Maintenant, Abraham, il a instauré la prière du matin, Yitzhak la prière de l'après-midi, et Yaakov la prière du soir, c'est-à-dire dans l'obscurité, prier. Ça, c'est la prière de Harvit. Mais elle a quelque chose de spécial par rapport aux autres prières. Il a vu maintenant qu'il y a tellement d'emprise de l'amertume et de la force du côté négatif et des clipotes qui nous attaquent, des choses qui sont opposés à la sainteté, al kol echad ve'echad, chez chacun, yefshar letaken le'atil alav chiyuv leitpalel az. On ne peut pas maintenant lui imposer de prier quand il est dans l'obscurité. On ne peut pas lui imposer, c'est-à-dire il a vu que maintenant il va y avoir les gens ils vont être tellement attaqués qu'on ne va pas pouvoir leur imposer comme il avait Abraham et ils ont fait Abraham et Yitzhak, qu'ils ont imposé Shachrit et Mincha. Mais Yaakov, il a dit c'est Reshut. Arvit, c'est si quelqu'un il veut, c'est uniquement s'il veut, c'est tout. Qui az beprinat tokef mirat chashrat laila, ou prinat haeder adibur, prinat yona illemet, prinat nelamti velo eftarpi, prinat nelamti dumia echesheti mitov. Et il rapporte des psukim dans Tehillim que maintenant, qu'est-ce que c'est l'obscurité? En fait, l'obscurité, elle dépend de la conscience de la parole et de la communication. C'est ça qui fait qu'on est perdu. C'est-à-dire la raison pourquoi on se trouve dans l'obscurité, c'est parce que on a perdu le contact conscient avec Hachem. C'est-à-dire on ne peut pas parler avec lui naturellement. Parce qu'il y a une telle obscurité que le dialogue avec Hachem il devient extrêmement difficile. Ça, c'est quelque chose, toutes ces expressions-là,
qui parle du fait d'être muet par rapport à Hachem, de ne pas avoir la communication. Ça c'est l'obscurité, la galoute dans laquelle on est, l'exil. Ad she'lulei koach hatzadikim agdolim, si ce n'était pas la force des grands tzadikim qui sont la prina de Yaakov, kvar hayu hakol mityaashim legamre melitpalel. Tout le monde aurait fait yush de prier, tout le monde se serait découragé. Merci Michael Seba, que Shem te bénisse. Velashuv az veitpashtut teomot ra'im. On n'aurait pas pu revenir de tellement de choses tellement fortes, tellement négatives qui nous attaquent. On n'aurait pas pu s'en sortir s'il n'y avait pas la prière de ces tzadikim qui prient sans arrêt pour pas qu'on se décourage. Veze tiken Yaakov Avinu sheuprinat klal tzadikim agdolim. Et ça, c'est Yaakov qui a instauré ça, qui représente les tzadikim qui memenu yatsu kulam. Parce que de Yaakov, tous les tzadikim ils sont sortis de Yaakov, puisque toute la descendance d'Israël c'est de Yaakov. Shebeotzem kocho tiken takanot niflaot venaraot meod be'et shelan sham b'makom haou. Que il était tellement fort Yaakov que là où il a dormi, le soir où il a dormi, comme la Torah nous dit ce soir-là il a dormi, pour nous dire que Yaakov il a jamais dormi dans sa vie, c'est la seule nuit de sa vie où il a dormi. Et il a dormi pour voir la destruction des temples, pour voir tout l'exil dans lequel on allait se trouver. Et il est rentré là-dedans et il a mis de l'énergie dans ces moments très difficiles qu'on passe. Veyarad le makom sheyarad be'et shenato. Il est descendu dans l'endroit où il est descendu au moment où il dormait. Umisham ala le makom she'ala. Et de cet endroit-là où il est descendu, c'est-à-dire il est descendu au plus profond de l'exil, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter, parce que n'importe où on va descendre, il y a des tzadikim qui sont déjà descendus là-bas et qui ont préparé le chemin, qui ont connecté ces endroits-là, comme si quelqu'un qui est passé avant nous et qui a mis une petite bougie là-bas, une petite ampoule, qu'on va passer, ça va pas être trop obscur. Je me souviens, il y a une trentaine d'années, j'avais été au mikvé du Harizal, et le mikvé du Harizal, c'était pas comme maintenant, c'était quelque chose qui n'était pas du tout reconstruit ni rien. Et j'avais été à Chatzot au milieu de la nuit, déjà de descendre le cimetière, c'était pas tellement agréable. Il n'y avait pas toute la route déjà toute prête comme ça. Il fallait passer au milieu des tombes et tout. Quand on arrive en bas, alors il y a le mikvé du Harizal. Et c'est, pour ceux qui ont déjà été, c'est comme une grotte, comme ça on rentre. Et Baruch Hashem, là-bas, j'ai trouvé une petite bougie allumée. Il y avait quelqu'un qui était venu avant moi. Et il avait laissé une petite bougie allumée. Comment c'était extraordinaire. J'ai pu me tremper dans le mikvé et tout. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. On ne voyait absolument rien du tout. C'était l'obscurité totale. Maintenant, dans notre vie, c'est la même chose. Là où que vous soyez, n'importe où vous êtes, il faut que vous sachiez qu'il y a déjà un tzaddik qui est passé là-bas et qui a mis une petite bougie. Et donc, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre parce qu'il y a déjà des dépôts d'énergie, comme les abris de montagne, des choses comme ça, ou les gens qui sont perdus dans la montagne. Il y a des abris avec de la nourriture, avec des choses, un minimum pour pouvoir tenir le coup. עד שתיקן שאפילו בחשכת לילה ואפילו ממש ואפילו ממש התעורר האדם ברצונות חזקים להתפלל לשוב להשם יתברך ולא יתייאש מן התפילה והצעקה לעולם כמו שהזהיר האדמו"ר ז"ל. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette lumière qu'il y a dans ces endroits-là? C'est cette énergie où on a envie de prier, même si on se trouve dans des situations qui ont l'air complètement à l'envers et on est complètement retourné, on n'est pas du tout en accord avec ce qu'on voudrait. Et même si on se trouve dans ces situations-là obscures, il y a la force de prier, il y a du vouloir et de la force de prier. Ça, c'est Yaakov Avinu qui l'a instauré. C'est-à-dire tous les tzadikim qui sont venus
qui sont les tzadikim de l'obscurité, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Il y a eu des tzadikim qui ont travaillé de la lumière, comme Avraham Avinu et Yitzhak. C'est déjà un niveau d'arriver à faire la prière comme Avraham ou comme Yitzhak. Mais Yaakov, il est venu pour l'obscurité. Il est venu mamash pour l'obscurité. Mais oui, on va tenir le coup, Madame Benasseraf. C'est sûr, quand on tient le coup, on est dans la cordonnerie. C'est ça les chaussures à trois coins. C'est quoi les chaussures à trois coins? Et troisième coin, c'est Yaakov. Les deux premiers, c'est Avraham et Yitzhak. Et le troisième coin, c'est l'obscurité. C'est ça la cordonnerie. C'est les chaussures à trois coins. C'est le principal. Tout ce que Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, c'était uniquement pour nous renforcer, c'est tout. Rabbi Nathan, il a dit des paroles que pour nous renforcer, parce que Rabbeinu, il savait combien maintenant Hachem, il a de la miséricorde sur nous, et comment c'est facile. Merci Yaakov, merci Aaron pour tes brachot, Hachem te bénisse, Fatzedaka Chai. Voilà, on a un ami qui est venu aujourd'hui d'Israël pour amener son petit garçon avant l'âge de 7 ans, qui va avoir 7 ans ce soir. Et il a fait un aller-retour, il reste quelques heures à Ouman pour amener son fils faire Tikkun Klali chez Rabbeinu avant l'âge de 7 ans. Il est né la Iloula de Rabbeinu, le petit garçon. Voilà, il est venu dire bonjour. Quelques heures, il est venu pour quelques heures. Voilà, regarde, les Hachem, il voit ça, il dit quoi? Ça, comme ça, un père de famille, il laisse tout. Il a déjà essayé de venir à Rosh Hashanah, il est passé par là, et la Biélorussie, et il lâche pas. Et il revient, il essaye. Et bon, il a eu la bracha qu'il a pu passer. Il a pu sortir d'Israël, il a pu rentrer en Ukraine. Et bon, Hachem, il est venu avec le petit et il repart. Il reste quelques heures et il repart. Alors, aujourd'hui, ces actions-là, c'est des actions de tzadikim. Gdolim Meod, c'est-à-dire d'arriver à faire ça aujourd'hui, il faut pas croire que ce sont des choses simples. Ce sont des choses comme on parle de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce sont des niveaux extrêmement élevés de Avodat Hashem, d'arriver à faire ça. C'est des choses extrêmement élevées. Tout ce qu'on fait, chaque fois qu'on fait Dbodedout, chaque fois qu'on fait Chatzot, chaque fois qu'on vient à Ouman, qu'on fait un Tikkun Klali, tout ce qu'on fait, ça a une valeur énorme. Parce que on est dans l'obscurité. C'est pas les paramètres de Avraham et de Yitzhak. C'est des paramètres de Yaakov qui est dans l'obscurité. C'est pour ça que Yaakov, il n'a pas pu instaurer la prière de Harvit. Il n'a pas pu la mettre comme obligation. Parce que quand on parle d'obligation, ça veut dire que même si tu veux pas, alors tu fais quand même parce que c'est une obligation. Mais la prière de Harvit, et c'est réchoute, c'est-à-dire que d'abord, il faut que tu veuilles. Si tu veux, tu la fais. Si tu veux pas, tu la fais pas. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a dit, regardez, là où vous vous trouvez, dans l'obscurité où vous êtes, le principal qui va vous tenir, c'est du vouloir, c'est du ratson, c'est de vouloir, d'aimer ce que vous faites. C'est ça qui va vous tenir. Si vous aimez pas ce que vous faites, laissez tomber, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Si vous commencez à rentrer dans des obligations, ça va pas marcher parce que ce sont les âmes qui viennent maintenant, ce sont des âmes très très élevées. Ce sont pas des âmes qui peuvent fonctionner avec du militarisme, avec du fonctionnement militaire. C'est des âmes qui vont fonctionner que par amour de ce qu'ils font. Sinon, ils vont pas arriver à faire. Ça, c'est le signe de l'obscurité. Quelqu'un qui se trouve dans la lumière, on peut lui donner des ordres et il va appliquer ces ordres parce qu'il a de la force. Il a de la force, il voit, il va pouvoir faire des choses parce que il comprend que c'est quelque chose de bien pour lui et il n'a aucun problème à se soumettre et à faire. Mais quelqu'un qui est dans l'obscurité, quelqu'un qui voit que la vie c'est tellement difficile, il y a tellement de difficultés dans tout, dans le rapport humain, dans la santé, dans tout, dans la tête, dans le cœur, c'est tellement difficile. Si maintenant on lui met des obligations, on lui dit voilà, maintenant sache que servir Hachem, c'est une obligation, il n'a pas la force, il va se sauver, il ne peut pas faire ça, c'est impossible. Voilà, c'est-à-dire, quand vous dites Naïma, tranquille, c'est-à-dire, il n'y a pas on peut pas,
on peut pas du tout nous forcer parce que c'est l'opposé de quelqu'un qui se trouve dans l'obscurité. La seule chose qui compte quand on se trouve dans l'obscurité, c'est de vouloir s'en sortir. C'est la seule chose qui va nous rester. C'est la seule chose qui va marcher. Donc Yaakov, il n'a pas pu imposer la prière de Harvit, parce que imposer, c'est quelque chose qui est complètement paradoxal avec l'obscurité. On peut pas, parce que quelqu'un qui voit rien, vous pouvez pas lui imposer des choses. Il voit rien. Qu'est-ce que vous allez lui imposer? Il comprend rien. Il comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Il comprend rien du tout. Il comprend rien. Il voit rien. Il dit mais il a que des questions. Il a que des choses sur lui, sur les autres. Il se comprend pas lui-même. Déjà, il a des contradictions, des paradoxes intérieurs. Des hauts, des bas, il se comprend pas, il n'arrive pas à se gérer lui-même. À plus forte raison les autres, et à plus forte raison, si vous voulez, au niveau mondial et tout, il ne comprend rien du tout à ce qui se passe. Qu'est-ce que vous allez lui mettre des obligations de quoi? Pour obliger quelqu'un, il faut qu'il ait adhéré avec un esprit clair, qui comprenne ce qui se passe. Et à ce moment-là, vous pouvez lui donner des ordres et lui dire, voilà, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Mais maintenant, quand quelqu'un il fait des chaussures à trois coins, qu'est-ce que vous allez lui dire de lui donner des ordres? Des ordres de quoi? Ces chaussures, c'est des chaussures à trois coins. C'est pas des chaussures, Bichlal. Ça ressemble même pas à des chaussures. On ne sait pas ce que c'est. C'est des sabots, c'est des palmes, on ne sait même pas comment les définir. Qu'est-ce que vous allez lui donner des ordres? Des ordres de quoi? Ce qu'il fait, c'est complètement à l'envers. Qu'est-ce que vous allez lui donner des ordres? Vous lui dire, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire... Il ne comprend rien. Il n'a aucune notion d'à quoi ça ressemble. Il n'a aucune notion. Il n'a pas un exemple de voir à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce que vous allez lui donner des ordres? Quelqu'un qui a vu du fonctionnement, qui a vu des choses qui marchent bien, et qui comprend ce que c'est l'Avodat Hashem, comment on sert Hashem. Et alors il n'y a pas de problème, vous pouvez lui imposer, dire voilà, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Alors il peut comprendre, il peut se soumettre. Mais aujourd'hui, dans l'obscurité où on est, il n'y a que si la personne, elle veut, c'est tout. Si elle ne veut pas, il n'y a rien, on ne peut même pas commencer. On ne peut même pas commencer. Il n'y a pas quoi faire si la personne ne veut pas. Donc Yaakov a venu, il a dit, regardez, voilà, je vous donne la force que dans l'obscurité, vous allez pouvoir prier, vous allez pouvoir continuer. Ça, je l'instaure, et tous les tzadikim véritables, c'est ce qu'ils ont fait, c'est de placer de la lumière dans cette obscurité. Et cette lumière, c'est quoi? C'est que je continue à vouloir, quoi qu'il arrive. Ça, je ne vais jamais le perdre. Le vouloir, je ne vais jamais le perdre. Mais on ne peut pas commencer avec des obligations. C'est-à-dire que si maintenant on veut, il n'y a pas de problème, ça marche. Mais si on ne veut pas, ça ne va pas marcher. Toutes les écoles de pensée qui sont basées sur des obligations, elles sont en voie de disparition totale. Et elles vont disparaître complètement. Parce qu'il n'y aura plus personne qui pourra supporter la moindre rigueur, la moindre chose qu'on va lui imposer. Parce que ce sont des âmes qui sont trop élevées. Elles viennent d'un endroit trop élevé pour pouvoir supporter la moindre rigueur. Elles sont déjà tellement en mal et en souffrance de se trouver dans ce monde, et en plus tellement loin d'Hachem, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver leur chemin. C'est difficile. Elles n'arrivent pas à s'arranger avec ce monde. Alors si vous leur mettez des obligations, c'est terminé. Les gens ils s'en vont. Il y a Malek qui commence à taper du marteau. Il a vu qu'on est en train de... Il a pris son marteau. Vous comprenez? Ça, c'est le message d'Avraham Avinu. Il dit, regardez, il y a la tfila de Shachrit, il y a la tfila du matin, il fait beau, le soleil se lève, c'est magnifique.
le ciel bleu, le soleil, c'est super. Il y a la tfila de Mincha, ça va, on est au milieu de la journée, le soleil commence à baisser un petit peu, ça va encore, on voit clair. Puis il y a la tfila de la nuit. Et la tfila de la nuit, c'est qu'on ne voit plus rien. On ne voit aucun repère. On a juste la émouna qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est tout. Il y a quelque chose de très grand qui se passe, mais ça se passe dans l'obscurité. Mais il y a quelque chose de très grand. C'est tellement grand que ça ne peut pas se passer dans la lumière. C'est obligé de se passer dans l'obscurité. Alors sachez que chacun et chacune d'entre nous, si on ne lâche pas, si on s'accroche tout ce qu'on peut avec du vouloir, c'est-à-dire avec du goût, avec de la bonne humeur, même si on est dans l'obscurité. Mais si on s'accroche, c'est sûr que ça va réussir. Parce qu'il y a énormément de miséricorde. Pourquoi Rabbi Nachman il a renforcé, il a dit maintenant quelqu'un qui va se laver les mains avant de manger du pain à l'époque du Mashiach, il sera aussi grand que le Baal Shem Tov. Pourquoi Rabbi il a dit quelque chose comme ça? Qui est-ce qui a dit quelque chose comme ça? Comment on peut imaginer quelque chose comme ça? Quelqu'un qui va se laver les mains avant de manger du pain, ça a l'air quelque chose de simple. Mais de faire ça en ayant envie de le faire pour Hachem, de dire voilà Hachem, regarde, je vais me laver les mains pour manger du pain parce que tu veux qu'on fasse ça et c'est bien, alors je vais le faire. Ça va être un chidouche comme le Baal Shem Tov, il va être un chidouche. Mais nous, c'est dur pour nous de croire ça. C'est dur pour nous, on ne peut pas croire des petites choses comme ça, on n'arrive pas, c'est ça notre problème. Parce qu'on ne sait pas la grandeur de la miséricorde d'Hachem qu'il y a aujourd'hui. On est là à essayer de chercher des challenges de Avodat Hashem. Ouais, on va faire des trucs, on va faire ci, on va faire ça. Merci Yitzhak Ben Fega, bracha v'atzlacha. Bracha v'atzlacha, chag sameach bezrat Hashem. Alors nous, on n'arrive pas à croire qu'une petite chose, ça va nous réparer, une petite chose, ça va faire plaisir à Hachem, plus que toutes les grandes choses qui ont été faites dans le monde. Il faut savoir que le contexte, c'est pas le même. C'est un contexte d'obscurité. Donc ce qu'on fait, c'est pas du tout comme il faisait avant. Ce qu'il faisait avant, c'était par rapport à des gens qui avaient une conscience, une vision des choses. Il y avait de la lumière, ils comprenaient la Torah, ils comprenaient des choses. Vous voyez, nous on est dans l'obscurité totale. Dans cette obscurité dans laquelle on est, il y a un petit peu de lumière, de Emouna, que les tzadikim ils ont placé, et il faut s'accrocher à ça. Mais il faut s'accrocher dans la simcha. Il faut s'accrocher besimcha, pas d'essayer de jouer du challenge des Jeux Olympiques. C'est pas ça c'est pas du tout ça. Avec ça, on va aller nulle part. Avec ça, on va tenir le temps qu'on a des nerfs. Et quand les nerfs ils vont se fatiguer, la personne il va rien rester du tout. De tout ce qu'il a fait, il restera rien du tout. Il pourra pas continuer parce qu'il utilise que ses nerfs, c'est tout. Il utilise de l'énergie du système nerveux. Ça va finir. Mais si quelqu'un cherche la connexion, il cherche le lien avec quelque chose de petit, de simple, même quelque chose qui n'est pas parfait du tout, qui est loin d'être parfait, qui est même très imparfait, où il y a beaucoup de problèmes, mais il y a un petit quelque chose, il y a une petite flamme, une petite quelque chose, ça suffit largement pour tout réparer, pour réparer lui et réparer toutes les vies antérieures et réparer toute l'humanité, avec une toute petite chose qui est complètement imparfaite, avec des chaussures à trois coins qui n'ont aucune ils sont hors normes. On ne peut pas les classer dans des chaussures. On ne peut pas dire que c'est des chaussures. Elles sont à trois coins. C'est pas des chaussures. Et pourtant, ces chaussures-là, elles vont réparer toute l'humanité plus que toutes les super chaussures qui ont été faites par des gens qui étaient à un niveau très élevé. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'obscurité. C'est ça la différence. Sachez que si nous tous, comme on est, si on était à la table de Rabbi Nachman ou à la table du Baal Shem Tov, je peux vous dire qu'on serait à un niveau complètement différent de ce qu'on est aujourd'hui. La seule raison pourquoi on est comme ça, c'est parce qu'on est dans l'obscurité. C'est pas parce qu'on peut pas, c'est pas parce qu'on veut pas, c'est pas parce qu'on n'a pas la force. On a tout, seulement on voit rien. C'est ça notre problème. On voit rien du tout. On s'accroche à des petites lueurs, à peine des petites lueurs. Comme Rabbi Anou l'a dit à Rabbi Nathan, une fois Rabbi Nathan il devait faire Kiddush Levana, il devait faire la bracha, la bénédiction sur la lune.
et c'était en hiver où il y avait des nuages. Alors Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, dès que tu la vois, même à travers les nuages, tu fais la bénédiction tout de suite. Et Rabbi Nathan, il n'arrivait pas, il l'a vu, il arrivait pas. Il a vu la lune à travers les nuages, mais il n'arrivait pas à faire la bénédiction. Il a fait qu'il attende, qu'il voulait la voir clairement. Alors quand il est sorti, il a vu la bénédiction, elle est passée la lune à un moment à travers un nuage, il n'a pas fait la bénédiction. Alors maintenant il n'osait plus rentrer, il avait honte, il avait peur que Rabbeinu le crie, qu'il lui dise je t'ai dit de faire, etc. Alors il ne savait pas quoi faire, il était là pris entre eux, il ne savait pas quoi faire. Donc il a attendu et Bechesed Hashem, il y a eu encore, la lune elle est passée à travers les nuages et il a fait la bénédiction. Mais Rabbeinu, comme chaque chose que Rabbeinu il dit et il a fait, si c'était pas uniquement qu'il voulait lui dire que voilà comment il faut faire, il dit, tu vas faire la bénédiction de la lune quand on la voit à travers Anan Kalouche, c'est-à-dire un nuage faible où on voit à travers la trace de la lune, ça suffit pour faire la bénédiction. Rabbeinu il a voulu lui dire regarde, dans ta vie maintenant, ce que tu vas enseigner, c'est qu'il n'y a pas besoin de voir clair. Même à travers un nuage, si on voit la forme de la lune à travers un nuage, c'est très bien aussi. Vas-y, tu peux faire la bénédiction. Tu peux y aller. Tu n'as pas besoin de voir clair. Juste un petit peu. Alors, c'est flou, c'est trouble, c'est flou, c'est pas clair du tout. Ça suffit, tu peux y aller, tu peux faire la bénédiction. Ça veut dire qu'il lui a donné le message pour toutes les générations qu'elle est venue après, puisque Rabbi Nathan, c'est lui qui a écrit tout ce que Rabbeinu voulait nous dire. C'est Rabbi Nathan qui l'a écrit. Avec le Likutei Halachot, Rabbi Nathan il nous a écrit tout ce qu'on allait avoir besoin comme renforcement, puisque tout le Likutei Halachot, c'est pour nous donner de la force. Et Rabbi Nathan, ce qu'il nous apprend, c'est que ne cherchez pas du tout la perfection. Parce que la perfection d'aujourd'hui, c'est de vouloir dans l'imperfection. C'est ça la perfection d'aujourd'hui. Vouloir dans l'imperfection et savoir que cette imperfection-là, c'est ça la perfection d'aujourd'hui, ça, c'est la Torah de Mashiach, c'est la Torah des talons de Mashiach, c'est la Torah de la fin. Et Rabbeinu, il a insisté sur ça. Il a insisté. Il a dit En shum yush ba'olam klal, le désespoir, ça n'existe pas. Pourquoi Rabbeinu l'a tellement insisté? Parce que Rabbeinu, il a vu comment le rapport qu'il y avait entre ce monde et Hachem, entre les individus, comment ils sont aujourd'hui, et le rapport qu'Hachem il a avec eux. Il ne faut pas oublier la situation dans laquelle on est. Les tzadikim, ils nous ont quittés physiquement, ils ne sont pas là. Les tzadikim, ils sont là que dans de la connexion. Maintenant, si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas un peu d'amour, un peu de ratson, un peu de vouloir, vous ne pouvez pas vous connecter avec les tzadikim. C'est impossible, parce qu'il n'y a pas de connexion. Comme il dit ici, Eder à Dibour, il n'y a pas de connexion. L'obscurité, c'est qu'il n'y a aucune connexion. Si on n'a pas un petit peu envie, on n'a pas un petit peu de joie, un petit peu de vouloir, il n'y a pas de connexion possible. Tandis que maintenant, quand physiquement le tzaddik il est là, qu'on veuille ou pas, on vient, on voit le tzaddik, il est là, il peut même nous secouer, nous dire alors, il va nous dire une parole, il va nous prendre par la main, il va nous dire alors, on y va, on fait ça, on fait l'autre, etc. Et avec ça, ça y est, mais on n'a pas ça aujourd'hui. On n'a pas quelqu'un qui nous prenne par la main et qui nous dit allez, viens. Comme Rabbeinu, il a dit, il y avait un tzaddik, il était arrivé à un moment tellement difficile que s'il y avait eu à ce moment-là quelqu'un qui lui avait tapé sur l'épaule et qui lui a dit allez, renforce-toi, vas-y, avance. C'est sûr que si maintenant Rabbi Nachman il venait physiquement nous voir, nous rendre visite et nous dire allez, accroche-toi, tu vas voir, ça va aller bien et tout. C'est sûr que notre vie, elle serait complètement différente. C'est sûr. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Aujourd'hui, ça travaille tout dans l'obscurité. Tout est dans l'obscurité.
Même dans l'internet, dans YouTube, dans Facebook, voilà, on a le choix. On a le choix. Est-ce que vous voulez mode obscur ou mode blanc ou mode obscur? Et le mode obscur en général, ça nous attire plus. On préfère lire blanc sur noir que noir sur blanc, parce que le contexte dans lequel on est, il est noir, il est black. Black is black, il n'y a plus d'espoir, c'est tout. On est là-dedans, on vit là-dedans, c'est le contexte dans lequel on est. Donc ça change la donne, les valeurs ne sont pas les mêmes du tout. On vit, ça vient pas de nous, ça vient du fait qu'on est dans l'obscurité. Nous, Baruch Hashem, on n'a aucun défaut. Non seulement on n'a aucun défaut, mais on est tous des tzadikim, vraiment des tzadikim extraordinaires. Rabbeinu, il dit, je vais faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu de le monde. Alors où ils sont ces tzadikim là? C'est quoi ces tzadikim? Où ils sont? On ne les voit pas. Où sont ces tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde? Où ils sont? On ne les voit pas. Même pas des tzadikim, des bénonymes, des moyens, des cancres. Où ils sont? Il n'y a pas. Il n'y a que des clodos, des gens qui traînent, ils se traînent pour se lever tous les jours pour la tfila, pour Hatzot, pour tout. Tout ça traîne, c'est difficile. Chaque chose, c'est difficile. Les rapports humains, ils sont difficiles. Les gens, ils sont irritables, ils s'énervent. Il y a tellement de problèmes. Où ils sont ces tzadikim là dont il a parlé Rabbeinu? Où ils sont? Les tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Où ils sont? Ben, c'est pas des tzadikim. C'est pas des tzadikim comme on croit. C'est pas les tzadikim des Jeux Olympiques. C'est pas ça. C'est pas celui qui monte sur le podium là et qui reçoit la médaille d'or. C'est pas des tzadikim comme ça. C'est des tzadikim parce que c'est des gens que dans une telle obscurité, ils vont pas lâcher. Et ça, c'est des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu dans le monde des gens dans une telle obscurité, ils sont arrivés à faire ce qu'ils ont fait. Il y a aucun moment dans l'histoire du monde qui a eu une obscurité comme aujourd'hui. Jamais ça a existé. Même à l'époque du Maboul, ils avaient Noach. Ils avaient Noach, ils pouvaient le voir. Il était là. Pendant 120 ans, Noach, il a fait l'arche. Pendant la Tevat Noach, il l'a faite pendant 120 ans. Les gens, ils le voyaient, ils passaient à côté de lui, ils pouvaient parler avec lui. Noach, c'était un tzaddik, c'était un tzaddik extraordinaire. Voilà, vous pouviez le voir, parler avec lui. Aujourd'hui, avec qui vous allez parler? Aujourd'hui, bon, ok, il y a des gens, on dit c'est des tzaddikim, mais c'est pas le titre qui compte. C'est pas parce que quelqu'un il a un titre, qu'on lui donne un titre, c'est pas ça qui compte. C'est combien il est capable de vous sortir, de vous soigner. C'est ça qui compte. Est-ce que maintenant, quand vous le voyez, vous avez envie de changer, il vous donne de l'énergie pour pouvoir arriver à changer? C'est ça un tzaddik. C'est sûr, si le Baal Shem Tov venait nous voir et il parlait avec nous, c'est sûr qu'on serait complètement différent. Ça vient pas de nous. Les problèmes qu'on a, ils viennent pas de nous, ils viennent du contexte dans lequel on est. Parce qu'on est en mode sombre. On fonctionne en monde sombre. On n'est pas en mode éclairé. Et ça, il faut se le rentrer dans la tête et dans le cœur pour avoir de la joie sur chaque petite chose qu'on fait. Et même quand on n'arrive pas à faire, le fait qu'on a envie de faire, c'est énorme. C'est énorme. Vous vous rendez compte aujourd'hui d'avoir envie du bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans un monde obscur dans lequel on vit. Ça, si vous voulez, c'est le message d'Abraham Avinu, c'est le message de notre invité d'aujourd'hui. Comme on dit, l'invité d'aujourd'hui dans la soukha, l'invité d'aujourd'hui, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu vient nous enseigner le 3e jour que les chaussures à 3 coins, c'est ça notre réussite. Notre réussite, c'est quelque chose de complètement bancal par rapport à ce qui s'appelle la perfection. Et cette réussite complètement bancale, c'est la plus grande réussite qu'il y ait jamais eu dans le monde. Parce que dans quelles conditions elle se fait? Voilà, quand vous dites des tzadikim à 3 coins, tout à fait. Dans quelles conditions les gens se trouvent aujourd'hui? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions ils vivent? Qui est-ce qui a aujourd'hui une vie normale? Normale par rapport aux normes qu'il y avait il y a 2 ou 3 siècles? Où elles sont ces normes-là?
Vous imaginez à l'époque de Rabbeinu, à l'époque du Baal Shem Tov, vous pouviez voyager, comme maintenant vous venez à Ouman, vous pouviez voyager, aller chez le Baal Shem Tov. Allez, on va aller passer Sukkot chez le Baal Shem Tov. C'est sûr, vous rentrez dans la Soukha du Baal Shem Tov, vous devenez tout de suite un flambeau, vous enflammez complètement, c'est sûr que vous allez faire d'autres choses complètement. Mais aujourd'hui, on voit rien. Notre problème, c'est qu'on voit rien. Et dans l'obscurité totale. La seule chose qui nous reste, c'est la communication dans l'obscurité. Dans cette obscurité, on a la communication, on peut communiquer. Baruch Hashem, on peut communiquer entre nous. Il y a une communication d'âme très très forte, il y a des liens très forts entre les âmes et il y a des liens très forts avec les tzadikim. Très très forts, les liens ils sont très extrêmement forts. Seulement, ça se passe tout dans un contexte d'obscurité. Et ces liens-là, on ne peut pas les faire si on n'a pas de la joie, si on n'a pas envie, si on n'aime pas. C'est impossible. Il n'y a pas de communication. Si on n'aime pas, il ne va rien se passer du tout. On ne peut pas. Donc il faut avoir de la joie. Et cette joie, Rabbeinu nous dit, pour avoir cette joie, il faut être conscient que la moindre petite action qu'on fait aujourd'hui, elle est énorme. Comme le Harizal dit, la moindre petite action qu'on fait aujourd'hui, ça nous amène à un niveau comme Rabbi Akiva à son époque. Comment croire ça? Comment se considérer que voilà, j'ai fait Netilat Yadayim. Aujourd'hui, j'ai mangé un morceau de pain dans la soukha. Ouah, je suis comme le Baal Shem Tov. Et les gens, vous leur dites ça, ils commencent à rigoler. Ils disent, mais attends, mais moi je suis pas le Baal Shem Tov. Mais oui, tu es le Baal Shem Tov. Tu comprends pas. Tu comprends pas que tu vis dans une obscurité. Tu vis avec un poids énorme sur toi. Tu as un poids, une obscurité énorme. Tu vis dans un contexte d'obscurité qui est tellement puissant que la moindre chose que tu fais, ça témoigne d'une force intérieure extraordinaire. Parce que si tu n'avais pas cette force-là, tu ne pourrais pas le faire. Parce que pour faire la moindre petite chose aujourd'hui, ça va être tellement difficile. Rabbeinu, il a dit, dès que je demande de faire quelque chose, ça devient difficile. Rabbeinu dit, tu vois, le tikkun haklali, c'est rien. Ça prend 10 minutes, ça prend un quart d'heure, ça prend 20 minutes. Même quelqu'un qui ne sait pas lire, ça va lui prendre une demi-heure, il va lire tout doucement. Et il dit ça aussi, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que j'ai dit de le faire. Parce que c'est le tikkun. Alors ça va être difficile. Tout ce qui va être des choses qui sont des rapports énormes, qui rapportent énormément, ça va être difficile à faire. Pourquoi difficile? Parce qu'on est dans l'obscurité. Bien sûr que si on voyait dans une autre génération, de faire Tikkun HaKlali, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. C'est 10 minutes, voilà, on a fait Tikkun HaKlali. Non, tout est lourd, tout est dur. Tout est dur. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'obscurité, ça ne vient pas de nous. Et il faut que vous sachiez que ça ne vient pas de nous. Il ne faut pas s'accuser soi-même. Qu'on n'est pas bien, ou qu'on ne veut pas faire, ou qu'on a mal fait. Ces chaussures à 3 coins, elles ne viennent pas de nous, elles viennent du contexte dans lequel on vit. Si on était dans un autre contexte, on aurait fait des super chaussures. Mais comme on est dans une obscurité comme ça, tout est lourd, tout est dur. Il y a une attaque de Amalek, de Esav, tellement fort que chaque chose, ça devient difficile. Et ça, c'est les plus grands tzadikim qu'il y a jamais eu dans le monde. Ça, c'est ça les plus grands tzadikim. Comment ça, il fait ça, wow, il a fait telle chose, il est arrivé à faire telle chose. Vous vous rendez compte, juste se laver les mains avant de manger du pain. Alors ne parlons pas quelqu'un qui est arrivé à faire chatzot, quelqu'un qui fait idbodedut, quelqu'un qui fait chatzot, mais c'est les plus grands tzadikim qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est les plus grands tzadikim qu'il y ait jamais eu dans le monde. Ils se lèvent la nuit, pourquoi? Pour l'honneur d'Hachem, c'est tout. L'honneur d'Hachem, c'est tout. Il n'y a pas ici, la cordonnerie, il n'y a rien, il n'y a pas de cinéma, on n'est pas au cinéma, il n'y a pas des bisounours là, il n'y a pas de cinéma. C'est que du vouloir et de la sincérité et du cœur dans les chaussures à 3 coins, c'est tout. C'est vrai que les chaussures à 3 coins, elles sont pas belles du tout, mais regardez dans quel contexte de joie et d'amour ils se font ces chaussures à 3 coins. Regardez comment il est content, comment il chante, comment il embrasse ses chaussures, comment il dit qu'elles sont du miel, du sucre, elles sont magnifiques ces chaussures. Alors bien sûr, quelqu'un qui vient d'une autre génération, il va le regarder, il va dire mais c'est quoi ces chaussures à 3 coins, elles sont nulles, etc. Bien sûr, il va juger ce qu'il fait par rapport au résultat. Mais ça c'est Esav.
Il nous montre des résultats qui sont minables par rapport à la perfection. C'est sûr que si vous lisez des livres de tzadikim et des livres de morale, vous allez voir que vous êtes à des milliards et des milliards d'années-lumière de la sainteté et du service d'Hachem. Mais qu'est-ce qu'il faut voir, c'est pas du tout la perfection qu'il y a dans les livres par rapport à des gens qui faisaient des choses extraordinaires. Il faut voir dans quel contexte on se trouve. C'est ça qui définit la valeur de la chose. C'est comme l'offre et la demande. C'est tout, l'offre et la demande. L'offre et la demande. Vous avez un psaume qui date d'il y a 5 siècles et il se vend 5 millions de dollars à Sotheby's. Vous allez là-bas, vous allez acheter 5 millions de dollars un psaume qui date d'il y a 5 siècles. Alors maintenant, pourquoi vous allez acheter à des millions de dollars un psaume? Vous allez à un magasin, ça coûte 2 euros un télim. Et sur du beau papier blanc, et vous pouvez lire, et c'est clair et tout. Qu'est-ce que vous allez faire avec un... Non, c'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Il n'y a pas la rareté. C'est ça qui fait la cherté. C'est la rareté de la chose. C'est tellement rare de trouver des cœurs, des gens qui voilà exactement, comme vous dites, tout est relatif. C'est une question c'est rare. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans toute l'humanité, c'est rare. C'est rare de voir des gens qui ont envie de se rapprocher d'Hachem, même dans l'état où ils sont. Ça, c'est rare. Maintenant, des gens qui veulent se rapprocher et rouler les mécaniques et costard cravate, petite barbe taillée, sympa, le gars sympa et tout, ça vous allez en trouver. Des gens qui font semblant, vous allez trouver. Mais des gens qui sont complètement cassés et qui s'accrochent, ça c'est autre chose complètement. C'est un autre niveau. Et ça, c'est ça les grands de la génération. C'est ça les grands. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit que ceux qui se lèvent à Chatzot, c'est eux qui vont emmener le Mashiach. Rabbi Nathan, il ne dit pas les tzadikim qui se lèvent à Chatzot, il dit ceux qui vont se lever à Chatzot, parce que Rabbi Nathan, il sait très bien que qui est-ce qui va pouvoir Chatzoter? Qui est-ce qui va pouvoir Chatzoter? C'est que des gens qui vont être complètement à 3 coins, c'est-à-dire leur vie elle va être à 3 coins. Et ces gens-là, de ces 3 coins-là, ils vont se lever avec un amour pour Hachem, avec un vouloir pour Hachem, parce que ils ont au fond d'eux, ce sont des âmes extrêmement élevées, extrêmement fortes. Mais comme on nous a mis dans un contexte d'obscurité, voilà, elles trouvent des moments. Rabbi Nathan, il y avait 2 moments où il se calmait. Il était tout le temps en train de brûler d'amertume et de souffrance du fait que Rabbeinu était décédé. Mais les 2 moments où il se calmait, c'était Chatzot et Tisha B'Av. C'est-à-dire quand Rabbi Nathan il se levait à Chatzot, c'était son moment son moment de consolation. Il retrouvait la consolation dans ce moment-là. Et quand on se lève dans ces moments-là, notre âme, elle se console. On trouve de la consolation. Maintenant, comment expliquer pourquoi, comment ça marche et tout? On peut expliquer tout ce qu'on veut. C'est pas ça qui va changer les choses. Comment on va changer, c'est quand on va goûter. Ta'amu ou goûter et vous allez voir. C'est tout. On goûte et on voit. On voit que Baruch Hashem, ça donne de la force pour vivre, ça donne une joie de vivre, ça donne de l'énergie. Comment ça marche, on ne sait pas. Mais en tout cas, les centaines et les centaines de gens qui le font tous les jours, ils vont vous témoigner que leur vie a changé complètement quand ils ont commencé à faire Chatzot et Idbo des doutes. Maintenant, comment ils ne savent pas comment ça marche? Il n'y a personne qui sait comment ça marche. On est dans l'obscurité. Si on savait comment ça marchait, on aurait fait des émissions télévisées, on aurait amené le monde entier tout de suite à faire ça. Mais on ne sait pas comment ça, nous-mêmes, on ne sait pas comment ça marche. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a une lueur d'espoir, une lueur de Emouna. Cette lueur-là, elle nous suffit pour pouvoir essayer tous les jours. Pour pouvoir essayer tous les jours. Comme un Breslever, on lui... Voilà, nous sommes âmes, ouais, tu as raison, Richard, nous sommes âmes, c'est la même chose, avoir une âme, être une âme, être nous, c'est notre âme,
C'est ça qui nous tient. Mais sachez que c'est les plus grands médicaments du monde. Quand vous dites que vous tenez grâce à Chatzot, c'est les plus grands médicaments du monde. C'est les choses les plus puissantes qui est dans le monde. Rabbeinu, il a sorti les outils les plus puissants. Itbodedut, Chatzot, Tikkun HaKlali, c'est les choses les plus puissantes qu'il y ait jamais eu dans le monde. Et il nous soigne avec des choses très très élevées. La preuve, parce qu'il y a des gens, des fois, ils se moquent de nous. Ils disent, ouais, mais attends, mais regarde qui tu es, que tu te lèves à Chatzot et tout. Mais ça, c'est les tzadikim qui font ça. Fais d'abord ce que quelqu'un de moyen il fait. Après, tu feras ça des tzadikim. Mais ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas qu'on est des tzadikim. Et ils croient qu'on est des gens, qu'on est des gens parce qu'ils voient que dans le côté Esav de la Torah, on ne réussit pas tellement. Alors ils croient que à cause de ça, on est loin. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est des tzadikim. La preuve, c'est qu'on se lève à Chatzot. Ça, c'est la preuve qu'on est des tzadikim. Parce que les gens, ils disent, ouais, mais ça, c'est réservé aux tzadikim de faire Chatzot. Mais nous, on est des tzadikim. Tu as raison. Tu as raison que c'est réservé aux tzadikim. Et justement, on le fait parce qu'on est des tzadikim. C'est la preuve qu'on est des tzadikim, puisque c'est nous qui allons amener le Mashiach. Qu'est-ce qui va amener le Mashiach? Des clochards? Pas des clochards, mais des tzadikim. Seulement, ils sont habillés en clochards. Ils sont habillés en clochard, donc tu vas te tromper, tu vas voir leurs vêtements, tu vas voir qu'ils font des chaussures à 3 coins, et tu vas croire que c'est des clochards. Mais attends, tu vas voir, quand il va devenir gouverneur sur tous les gouverneurs, tu vas comprendre que c'était pas du tout un clochard. Et que ces chaussures à 3 coins, c'était pas du tout parce qu'il était nul, ou parce qu'il était loin, c'est uniquement parce qu'il était dans un contexte d'obscurité. Amène-le dans un contexte où il y a un peu plus de lumière. Rapproche-le un petit peu plus du roi et tu vas voir la splendeur qui est en lui. Ils veulent pas, même le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, Rabbeinu, il dit que le Baal Shem Tov, il voulait pas venir dans le monde. Le Baal Shem Tov, il a demandé à Hachem, pour venir dans le monde, il voulait des garanties. D'abord, qu'il lui garantisse qu'il ne va jamais faire une avéra dans sa vie. Et deuxièmement, qu'il ait 60 tzadikim, des élèves à lui, 60 tzadikim qui soient présents avec lui. Sinon, il ne descend pas. Ça, c'était le Baal Shem Tov. Il a demandé ses garanties pour venir dans le monde. Et alors imaginez-vous du Baal Shem Tov à maintenant, la dégringolade qu'il y a eu dans le monde. Alors on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. Le degré d'obscurité dans lequel on se trouve, Baruch Hashem, on ne peut même pas imaginer, on ne sait même pas où on est. On voit un petit peu maintenant des trucs qui se passent là, des États qui deviennent fascistes et des trucs terribles qui se passent avec les gens. On voit des scènes, des trucs horribles qui se passent, on ne comprend plus rien de ce qui se passe dans le monde. Mais dans le niveau d'obscurité dans lequel on est, Baruch Hashem, on ne se rend pas compte. Heureusement qu'on ne se rend pas trop compte. Parce que si on calculait que le Baal Shem Tov lui-même, il avait peur de tomber, le Baal Shem Tov, il demande des garanties avant de venir dans le monde. Le Baal Shem Tov lui-même. Rabbi Nathan, il dit, si les élèves du Baal Shem Tov, ils entendaient les paroles de Rabbeinu, ils seraient fondus dans l'infini, ils auraient disparu carrément dans l'infini, s'ils avaient entendu les paroles de Rabbeinu. Mais nous, comme on est dans une obscurité tellement forte, ces paroles, juste elles arrivent à nous faire tenir. Mais eux, ils seraient inclus dans l'infini. À l'époque du Baal Shem Tov, où le Baal Shem Tov, il a demandé des garanties pour pouvoir venir dans le monde. Alors regardez, là où on se trouve maintenant, combien 3 siècles, 4 siècles, 3 siècles et demi après le Baal Shem Tov. Regardez combien de descentes il y a eu, c'est-à-dire combien dans quoi le monde est descendu. On se trouve dans des contextes d'obscurité mentale et d'obscurité émotionnelle terrible. Et là-dedans, Baruch Hashem, il y a la lueur d'espoir. Il y a la lueur d'espoir. Le Rav Besançon, chez Israël Yitzhak Ben Fortuné, il avait écrit un livre, Visa pour l'espoir, un livre sur Ouman, je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui, Visa pour l'espoir, c'est un livre qui parlait que de Ouman, du Nyan d'aller à Ouman, etc. Visa pour l'espoir, voilà ce qu'on a, on a des repères d'espoir, c'est-à-dire on a Chatzot, on a Itbodedut, on a Ouman, on a Tikkun HaKlali, et si vous faites ça, c'est sûr que vous allez vous en sortir. Non seulement vous allez sortir, mais vous êtes des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Si vous accrochez à ça, maintenant vous voyez pas parce qu'on vous êtes pas sur la scène, vous êtes dans l'obscurité. Mais le jour où on va démouler le gâteau, vous allez voir que Behemet, vous êtes des tzadikim. Behemet les amitos, vous êtes des tzadikim.
Vous allez voir mamash que vous êtes des tzadikim. Et c'est pas difficile, vous voyez, c'est pas difficile. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande de faire, c'est pas difficile, parce qu'on est dans l'obscurité. Donc même Yaakov Avinu, il va doucement avec nous. Il dit, regarde, j'instaure une prière. J'instaure la prière de l'obscurité. Voilà ce que j'instaure. J'instaure dans le monde, je vais placer une notion qui s'appelle la prière de l'obscurité. Ça a l'air contradictoire, parce que normalement la prière, c'est dans la lumière, mais moi je vais instaurer la prière dans l'obscurité, parce que je sais que la lumière va disparaître complètement, et que maintenant il va rester juste une lueur d'espoir, et j'instaure la prière dans l'obscurité. Mais cette prière-là, je ne l'instaure pas de façon officielle. Je vous conseille, je vous dis, c'est bien de faire. Si vous avez envie, alors faites-le. Si vous avez envie, faites-la. Mais je ne peux pas vous obliger à la faire, parce que obliger quelqu'un, c'est une attitude de jour, une attitude de lumière, une attitude où on voit quand on voit clair. Maintenant, quand on ne voit rien du tout, on ne peut pas imposer à quelqu'un quelque chose. Donc il nous a dit, voilà, un bon conseil. C'est-à-dire, je vous dis, voilà, sachez que dans l'obscurité où vous êtes, Hachem, il est là, plus que jamais, il est plus présent qu'il n'a jamais été dans le monde. Il est à côté de vous, et il veut vous faciliter tout, vous arranger tout. Juste, ayez confiance, faites les conseils que Rabbi Nachman il vous a dit de faire. Avec ça, Bezat Hachem, on va arriver à tout. On arrive déjà. Comme un Breslever, on lui a dit, mais tu te lèves tous les soirs à Hatzot, on ne voit pas tellement la réussite dans ta vie. Il dit, vous n'avez rien compris, la réussite du Hatzot, c'est que je me réveille un autre Hatzot. C'est ça la réussite de mon Hatzot. Vous n'avez rien compris. Vous croyez que vous allez voir, parce que je me suis levé à Hatzot, alors vous allez me voir que je parle avec Eliyahu Hanavi, ou que je parle avec la Neshama de Achia Shiloni, ou du Baal Shem Tov, ou des gens comme ça. Vous croyez que c'est ça? Vous n'allez rien voir de tout ça. Vous allez voir que je suis un pauvre type comme avant, et il n'y a pas grand-chose qui bouge chez moi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que mon Hatzot, il m'a amené à me lever à un autre Hatzot. C'est-à-dire, on me garde dans la yeshiva de la cordonnerie. C'est ça la réussite. La réussite, c'est que je reste dans la cordonnerie. C'est-à-dire, je reste dans la simplicité, dans des gens qui sont dans l'état où ils sont, mais ils lâchent pas. Ils lâchent pas, ils s'accrochent. Ils s'accrochent jusqu'au bout comme ça. Jusqu'au bout comme ça. Rabbeinu dit, un pied, Rabbeinu dit, on n'a pas le droit de laisser les deux pieds dans la boue. C'est-à-dire un pied dans la boue et un pied dehors. Un pied dans la boue et un pied dehors. Et Rabbeinu il a dit, si quelqu'un il s'habitue toute sa vie comme ça, à pas avoir les deux pieds dans la boue, que toujours sortir un pied de la boue. Avoir un pied dehors, même si on a l'autre dans la boue, mais avoir un pied dehors. Il dit Rabbeinu, le dernier pas qu'il va faire, il sera dehors, les deux pieds, il va sortir. Quand il quittera ce monde, il va quitter avec les deux pieds, il va sortir complètement de la boue. Mais dans ce monde, comme on l'est aujourd'hui, c'est comme ça. On a un pied dans la boue et l'autre dehors. C'est surtout l'autre qu'il faut faire attention, qu'il soit toujours dehors. Un pied dans la boue, ok, ça c'est le contexte, c'est pas nous. C'est pas nous. Une fois, ils ont voulu juger le roi Ménaché. Le roi Ménaché, il a fait faire des choses terribles. En Israël, il a fait faire de l'idolâtrie, il a fait des choses terribles, le roi Ménaché. Et maintenant, une fois, ils ont voulu le juger. Il y a des gens qui ont parlé sur lui, comment il a fait faire Avodah Zarah, etc. Alors, il est venu en rêve, il leur a dit, sachez, vous tous là, tous les rabbins que vous êtes là, avec vos costards et vos trucs, tous les rabbins que vous êtes, si vous étiez à mon époque, vous aurez soulevé votre soutane, votre vêtement, pour aller courir faire Avodah Zarah. C'est pas que vous aurez fait Avodah Zarah comme j'ai fait moi. Vous aurez couru de toutes vos forces pour aller faire la Avodah Zarah. Parce que vous savez pas le Yetzer Hara d'Avodah Zarah qu'il y avait à mon époque. Vous pouvez pas vous imaginer la Avodah Zarah qu'il y avait à mon époque. Alors, le roi Ménaché, on dit que quand il a voulu faire tchouva, alors tous les anges, ils ont fermé tous les accès de la prière. Ils ne voulaient pas laisser monter sa prière. Et il priait, il voulait faire tchouva, et les anges, ils ne voulaient pas le laisser
Il dit non, voilà, Ménaché, il ne peut pas faire tchouva. Il a entendu une voix du ciel, Ménaché, il ne peut pas faire tchouva. Tout le monde peut faire tchouva, mais Ménaché, il ne fera jamais tchouva. Il entendait cette voix du ciel. Et malgré ça, il a dit, moi, je veux faire tchouva, moi, je veux faire tchouva. Et les anges, ils ont fermé tous les rideaux, pour ne pas laisser sa prière passer. Ils ont fait des obstacles. Et Hachem, il a descendu sa main. Il a traversé tous les rideaux de fer qu'ils ont fait les anges. Il est allé prendre la tchouva de Ménaché. Alors Rabbeinu, il dit qu'il y a beaucoup de choses où on nous dit que voilà, celui qui fait telle chose, alors il ne pourra plus faire ça et il ne sera jamais accepté. Il dit tout ça, c'est des épreuves, c'est tout. C'est ça les épreuves de l'obscurité. C'est qu'on nous dit qu'on n'est pas capable et que ce qu'on fait, ça vaut rien et que nous-mêmes, on vaut rien. Et malgré ça, on dit, ben voilà, je suis là. Mais on t'a dit que tu vaux rien. Non, mais je suis là quand même. Mais on t'a dit que on va rien te donner, ça fait rien, je suis là. Mais tu vas pas réussir, tant pis. Je suis là, c'est tout. Je vais pas lâcher, c'est tout. Et pas lâcher, je suis là. Voilà, exactement. Quand vous dites, on doit juger le contexte avant de juger quelqu'un. Alta denetra vrecha atchtagi alemkomo. Tu ne peux pas juger quelqu'un si tu n'arrives pas dans son endroit. Qui est-ce qui est arrivé dans notre endroit? Tous les tzadikim, ils sont partis, ils nous ont laissés tout seuls. Ils sont là, mais ils sont là en connexion, mais ils ne sont pas là présents physiquement. C'est-à-dire il faut tenir la connexion, il ne faut pas éteindre, il ne faut pas raccrocher. Il ne faut pas raccrocher le téléphone à aucun moment. Si vous raccrochez le téléphone, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Donc on vit qu'en connexion, mais en réalité, où sont les tzadikim? Où est un tzadik, on va le voir, il nous dit une parole avec pendant un an, on va prier comme avec du feu, des trucs et tout. Où il y a ça? Il n'y a plus, c'est terminé. C'est terminé ça, il n'y a plus rien. Mais dans la connexion, mais il faut arriver à la connexion. Pour la connexion, il faut de la joie. Il faut de la joie, il faut se dire, wow, je lâche pas, mais c'est merveilleux, j'ai fait ça, j'ai fait un petit peu, wow, mais c'est extraordinaire. Je me suis levé à Chatzot, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit il a pleuré parce qu'il s'est réveillé, il s'est pas réveillé à Chatzot. Mais comment c'est merveilleux de pleurer parce qu'on s'est pas réveillé à Chatzot? Il y a des gens, ils ont pleuré parce qu'ils ont raté l'avion pour Ibiza, ou ils ont arrêté je sais pas quoi, des jeux d'aller à la piscine ou d'aller dans je sais pas où. Et quelqu'un, il pleure parce qu'il ne s'est pas levé à Chatzot, mais c'est une merveille, c'est une splendeur, c'est des choses les plus belles qui ont jamais existé dans le monde. Quelqu'un, en 2020, il pleure parce qu'il ne s'est pas levé à Chatzot. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand Hachem il voit quelque chose comme ça? Quelle splendeur, quelle merveille, c'est extraordinaire. Voilà les amis, voilà on a reçu l'invité de Yaakov. Et donc, Bezrat Hashem, ce soir, c'est la Iloula de Rabbeinu. Donc, on fait le cours comme d'habitude à 4 heures. Ceci pour Emma Siot. Et demain, le cours de 2 heures, on le fera dans la Souka. Et on fera un cours, Bezrat Hashem, sur la Iloula de Rabbeinu, la grandeur de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Alors, merci d'être là, les amis. Non, les tzadikim, ils n'ont pas connu cette obscurité, comme vous dites. Ils n'ont pas connu. C'est vrai, comme tu dis, Rudidan, Rabbeinu l'a brûlé, comme Moshe Rabbeinu l'a brûlé l'étape de la loi, Rabbeinu a brûlé son livre. Mais il y a le livre de Rabbeinu, le livre caché, et ce livre caché, il va sortir. Ce livre caché, il va sortir, il va se révéler, Bézant Hachem. Mais on a beaucoup de révélations. Dans cette obscurité-là, on a beaucoup de révélations. Quand on rentre dans la cordonnerie un petit peu, après on a une autre vie, on a une vie de connexion extraordinaire. Donc Ashrenu, Behemet, Ashrenu, et Rak Simcha. Il faut de la Simcha, les amis. Il faut beaucoup de simcha. Ne regardez pas votre vie, à quoi elle ressemble par rapport à l'étalon de la norme. Il n'y a pas de norme.
C'est un monde de fous aujourd'hui, il n'y a pas de normes. Donc ne regardez pas votre norme. Si vous avez une vie qui est complètement à l'envers, c'est la norme d'aujourd'hui. La norme d'aujourd'hui, c'est l'hôpital psychiatrique. C'est un grand hôpital psychiatrique, le monde. Vous voyez vous voyez les présidents, vous voyez les ministres, vous voyez tout ça, vous voyez que c'est un hôpital psychiatrique total. Vous voyez que c'est de la folie totale partout. Vous voyez ça. Donc n'essayez pas de rentrer des normes. N'essayez pas, ça sert à rien, vous allez vous décourager. Ne rentrez pas des normes. Ne rentrez pas des normes dans votre vie. N'essayez pas de comparer votre vie à la norme, parce qu'il n'y a pas de norme. C'est un hôpital psychiatrique, il peut se passer n'importe quoi. Donc ne regardez pas ça. La norme, c'est que dans cette folie-là, on arrive à attraper ce qu'on attrape. Et ça, c'est extraordinaire. Et la cordonnerie, je vous dis, c'est une yeshiva de tzadikim. C'est des vrais tzadikim. Des vrais tzadikim, des gens qui sont là tous les soirs à Chatzot, et des gens qui pleurent quand ils ne se lèvent pas à Chatzot. Mais où on a entendu ça? Où on a entendu ça? Où on a entendu ça? Que quelqu'un il pleure parce qu'il ne s'est pas levé à Chatzot. C'est une merveille, c'est une splendeur, c'est extraordinaire. Ah, c'est oui sûr, Michael Rouault, comme tu dis, surtout ne sortez pas sans votre brosse à dents. Ça, il faut être équipé. Toujours la brosse à dents. Voilà les amis, Moadim le Simcha, Chag Sameach, et la fête vient de commencer et la fête continue les amis, elle ne va jamais s'arrêter. On va faire la fête pour l'éternité, avec Rabbeinu, avec ses conseils. On va faire la fête pour l'éternité. Voilà, on met un peu de musique et on avance.